Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un petit journal de grossesse, mais on va vraiment parler de deux choses en particulier. La plus grande partie de la vidéo, ça va être sur le diabète de grossesse. Puis la deuxième partie, ça va être sur le fer. Évidemment, là, présentement, je vous parle de ma situation personnelle. Ça ne veut pas dire que parce que ça m'arrive à moi, ça va vous arriver à vous. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans une situation similaire, c'est le même diagnostic ou les mêmes procédures que vous devez faire. Donc, je vous parle vraiment de, tu sais, c'est un journal de grossesse. Donc, c'est vraiment moi, personnellement, mon expérience que je suis en train de vivre. Puis, je voulais vraiment consacrer une capsule complète au diabète de grossesse parce que depuis que je l'ai appris, ça va vraiment moyen. Puis je voulais vous en parler pendant que je suis encore dans les émotions, que c'est encore frais dans ma tête, puis que j'ai même pas encore eu une rencontre avec ma sage-femme pour en parler. J'ai une rencontre demain avec elle, donc ça ne saurait tarder. Mais j'ai vraiment besoin de lui parler. Mais avant de lui parler, je voulais vous parler à vous, puis vraiment vous dire à cœur ouvert comment je me sentais dans cette situation-là, parce que j'ai appris la semaine dernière que je faisais du diabète de grossesse, et je l'ai vraiment moins bien pris que ce que j'aurais pu croire que J'aurais pensé que c'est une nouvelle qui m'aurait un peu plus coulé sur le dos, puis finalement, ça vient vraiment me shaker dans des traumas que je garde depuis très très longtemps. Fait qu'on va s'en parler aujourd'hui. Je vais quand même garder ça assez joyeux là, comme capsule, donc je vais pas me mettre à pleurer aujourd'hui, mais je vais quand même être super authentique puis super franche avec vous sur comment je me sens. Je vais vous expliquer aussi les tests que j'ai passés pour mon diabète, puis je vais vous faire un petit clin d'œil aussi à ma situation par rapport à mon fer, parce que si vous me suivez depuis le début, vous savez que mon fer n'est pas très haut. Je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis le tout début, puis où j'en suis présentement, mais mon fer n'est toujours pas très haut. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Alors voilà, c'est les deux sujets d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes. On se lance là-dedans. On va commencer avec la première partie, la plus grosse, qui est le diabète de grossesse. Comment ça a fonctionné pour moi. Le premier test, j'ai pu le passer en maison de naissance avec ma sage-femme. Donc, tout s'est fait dans la maison de naissance. J'ai bu mon petit jus, on a timé 1 heure, puis après ça, ils m'ont fait une prise de sang qu'ils ont pu envoyer, puis au prélèvement, puis tout ça, là. Donc, si j'utilise pas nécessairement les bons termes médicaux, c'est tout simplement que je les connais pas, c'est pas pour insulter personne dans le domaine. Vous êtes les bienvenus si vous voulez me reprendre en commentaire, mais comprenez que je ne referai pas la vidéo juste pour réutiliser le terme. On comprend l'idée générale, donc voilà. Donc là, on m'a pris une prise de sang, j'ai fait le test, j'ai bu mon jus. Tout semblait bien. Il était 2h de l'après-midi quand j'ai eu mon rendez-vous. Fait que oui, j'avais déjeuné, j'avais dîné, mais j'avais rien mangé de très très lourd. J'avais vraiment espoir que tout revienne positif, puis que ça se passe bien, positif, en voulant dire que je ne fais pas de diabète, pas positif dans le sens que mon test serait positif. Donc, j'y allais vraiment comme, je fais le test, mais je sais que ça va bien se passer parce que en plus, cette grossesse-ci, je suis tellement plus active, je mange bien, je réussis en fait à manger de la viande, je bouge, ma grossesse va vraiment bien si je compare à ma grossesse avec mon fils Mathéo que pour ma première grossesse, honnêtement, j'étais très 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 fatiguée, j'avais de la difficulté à bouger. Mon 3e trimestre, je commençais à plus bouger, mais pas autant que ce que je bouge présentement. J'étais beaucoup moins en forme, je mangeais vraiment moins bien aussi, je mangeais à Mathéo, là, tout ce que je pouvais manger comme viande, fallait que ce soit frit. Fait que vraiment, je trouve que je suis tellement dans 2 mondes différents présentement dans mes 2 grossesses que j'avais vraiment l'impression que ma santé allait être A1 pour cette grossesse-ci. Donc gardez en tête que c'est mon mindset présentement quand je passe mon premier test. On me rappelle par la suite moi j'ai accepté d'avoir des stagiaires sages-femmes aussi qui interviennent dans mon dossier. Donc il y a toujours la sage-femme qui est derrière, peu importe que ce soit dans les appels, dans les rencontres. Mais j'aime beaucoup leur laisser la liberté parce que je trouve que l'éducation c'est tellement important. Fait que j'y crois beaucoup, donc je le mets en action dans mon suivi sage-femme finalement. Donc là, c'est la stagiaire qui m'appelle pour me dire que, bon, elle est avec la sage-femme présentement et puis ils ont reçu mes résultats pour mon test de diabète. Moi, je me dis, ouh là là, si elle m'appelle
c'est pas bon signe. Donc là, en effet, elle me dit qu'elle aimerait ça que je passe le deuxième test. Donc, le deuxième test, je le passais, en fait, là, je pourrais pas vous dire si c'est parce que je suis hors territoire, mais là, je l'ai passé à l'hôpital qui fait les prélèvements, là, qui est dans mon territoire. Donc, est-ce que j'aurais pu le faire à la maison de naissance? Peut-être, mais pour moi, c'était vraiment plus simple de l'avoir à l'hôpital. C'était moins de traveling, c'était moins d'organisation de rendez-vous, etc. Puis, il y avait besoin de ça quand même très, très, très rapidement. Donc, c'était plus facile pour moi de le faire à l'hôpital. Donc, je m'en vais au prélèvement. Puis, j'ai eu mon rendez-vous, genre, dans les 24 heures ou 48 heures qui ont suivi, là. Fait que je sentais qu'il y avait une petite anguille sous roche, puis que j'allais peut-être pas avoir les résultats que je pensais finalement. Donc, dans les heures qui suivent, je m'en vais à l'hôpital passer le deuxième test. Le deuxième test, comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné pour moi en tout cas, mais je pense que règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. On a un petit jus à boire qui était le même jus que le premier test. Je pense que c'est peut-être le glucose dedans qui augmente. Je pourrais pas vous dire, si vous savez, préciser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'avoir plus d'informations là-dessus pour d'autres mamans qui pourraient se référer à mon vidéo ici. Mais c'est un petit jus qu'on a à boire. Le petit jus va dire en fait si tu réagis bien ou non, si ton corps est capable de suivre ou non. Là, à mon arrivée à l'hôpital, on voulait voir aussi ma glycémie à jeun. Donc là, j'arrive à l'hôpital, on me prend une prise de sang à jeun. Ensuite, je bois mon petit jus. Et puis, après 1 heure, j'ai une prise de sang. Et ensuite, après 2 heures, j'ai une prise de sang. Là, ils veulent pas que je bouge, ils veulent pas que je fasse vraiment de marche ou que, tu sais, moi, j'aurais voulu aller à la cafétéria pendant ce temps-là pour travailler un peu. Je pouvais pas, fallait vraiment que j'attende dans la salle. J'ai trouvé ça très, très long, mais il y avait une petite maman qui était là en même temps que moi, donc là, on a pu jaser un peu. C'était une petite maman, c'était son premier bébé, elle avait beaucoup de questions, fait que là, moi, ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec elle. Mais c'est quand même, tu sais, c'est un long rendez-vous, pas le fun, finalement, parce que surtout quand t'es enceinte, là, t'as pas envie d'être assis sur une chaise droite d'hôpital pendant 2 heures. J'ai su par après, en jasant avec d'autres mamans de mon coin, qu'il y avait vraiment des centres de prélèvement comme plus privés, où t'avais comme un beau fauteuil, les éboys, etc. Moi, je vous le dis, là, j'aurais pris le fauteuil, les éboys pour ce test-là, parce qu'ils veulent pas non plus que tu fasses une grosse activité physique ou quelque chose de très, très demandant, puis que ça joue sur tes résultats, finalement. Donc, on m'avait vraiment dit, non, faut que tu restes assise dans la salle d'attente, puis si jamais t'as un malaise, faut que tu viennes nous voir. Donc, moi, ça s'est super bien passé. J'avais pas de malaise. J'ai attendu là, 1 heure, j'ai eu ma prise de sang. 2 heures, j'ai eu ma prise de sang. Puis après ça, j'ai pu quitter. Et je suis allée me claquer un bon déjeuner parce que là, j'avais très, très, très faim. Parce que je sais pas si vous aussi, vous êtes dans cette petite zone-là, là, mais moi, quand je me lève le matin, il faut que je mange quelque chose. Et depuis le début de ma grossesse, tout ce qui me fait du bien quand je me lève, c'est une toast au beurre de pinot. Normalement, je mange mon petit yogourt protéiné, avec mes petits fruits dedans. Non. Là, ça ne fonctionne pas. Il me faut ma toast au beurre de pinot. Puis, quelques heures plus tard, là, je peux faire un déjeuner un peu plus complet, là, avec soit une petite omelette ou justement mon yogourt protéiné, mais en commençant ma journée, c'est ma toast au beurre de pinot, puis là, je l'avais pas, puis il était rendu 11 heures, OK? J'avais très, très, très faim. Fait que c'est le seul malaise que j'avais par rapport à ce test-là. Et finalement, on m'a rappelé, ma sage-femme m'a rappelé, une des sages-femmes, parce que là, je rencontre toute l'équipe. Nous, on a une équipe de 3 avec la maison de naissance de Nicolet. Donc, elle me rappelle pour me dire que, il y avait une petite anomalie à mon dernier test, c'est-à-dire à 2 heures après avoir bu le petit jus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois me procurer la petite machine pour me piquer sur le bout du doigt chaque matin et vérifier ma glycémie. Ce que je fais maintenant depuis près d'une semaine. Près d'une semaine. Et j'ai eu juste un résultat, une donnée aberrante, on va dire, là, qui était comme pas belle, mais je me suis rendu compte que c'était un petit repas déjà préfet que j'avais acheté d'un petit restaurant du coin qui m'avait l'air assez santé, assez complet, mais il faut croire que peut-être dans la sauce qu'il y avait sur la viande, il y avait beaucoup, beaucoup de sucre. Je pourrais pas vous dire, mais c'était pas quelque chose que moi je m'étais fait. Donc c'est quelque chose qui
cadre pas dans mon alimentation habituelle, mais je voulais quand même le tester parce que justement, je vois ma sage-femme demain, donc je voulais pouvoir voir en fait si je mange telle affaire, si je m'en vais dans tel excès, qu'est-ce qui se passe. Donc là, je teste des choses. Ce qui vient me trigger de tout ça, c'est que je trouve tellement que ma grossesse va bien, je trouve tellement que mon alimentation, je suis tellement fière de moi, puis d'être active, puis de bien manger, parce que c'est tellement un défi que j'avais pour Mathéo, que là, je réussis haut la main, que ça me fâche énormément. J'ai énormément de colère reliée à ça. Puis le fait de devoir me piquer 4 fois par jour, ça fait en sorte qu'il faut que je me surveille énormément. Puis moi, plus je me surveille, plus j'ai de risques de me rendre malade. Parce que j'ai beaucoup de difficultés dans la vie à arrêter quelque chose ou, tu sais, faire attention à mon alimentation sans m'en rendre malade. Donc, pour moi, ça, c'est un gros trigger. Sachez que je suis quand même très bien entourée. Dès que j'ai ressenti cette petite colère et ce sentiment d'être étouffée par ce petit trouble alimentaire-là, j'en ai parlé à une très bonne amie à moi. Ma doula est au courant et demain, je vais en parler à ma sage-femme pour qu'en fait, toutes les personnes les plus proches de moi présentement, mon conjoint aussi, soient au courant, puis que je me sente pas seule, parce que moi, je sais que ce qui déclenche vraiment que je vais me rendre malade, c'est quand je m'isole avec tout ça. Donc ça, c'est un pattern que je connais, que j'ai. Donc là, on s'en va jouer dans ce pattern plate et dégueulasse là. Mon fer, ça me dérangeait moins parce que c'est des ajouts que je dois faire. Que ce soit, faut que je mange plus de viande rouge, faut que j'ajoute des épinards dans ma salade, faut que j'ajoute de la mélasse dans ma recette de muffins. Bref, c'est des ajouts pour aller chercher des aliments plus riches en fer. Versus le diabète, c'est des choses que je dois couper, que je dois faire attention, que je dois vérifier, que je dois... J'ai beaucoup de difficultés à faire ça sans regarder à la loupe et couper trop et me rendre malade. Donc là, c'est vraiment comme mon gros struggle présentement. C'est ce sur quoi je travaille très fort. Ça me draine beaucoup d'énergie de combattre ma propre personne pour ne pas faire ça et ne pas tomber dans ce pattern-là. Donc présentement, c'est très drainant au quotidien. C'est pourquoi je veux en parler à ma sage-femme, parce que j'aimerais ça qu'on puisse établir un plan que si ma glycémie va bien, puis si on se dit que bon, je la prends pendant tant de temps, puis que tout est beau, j'arrête de la prendre, puis j'arrête de la regarder, parce que pour moi, le risque-bénéfice, là, la balance là, de risque et bénéfice attend beaucoup vers la catastrophe puis vers le risque avec ce diagnostic-là. Fait que si je suis capable de bien gérer mon diabète de grossesse par l'alimentation sans m'en rendre malade, on va prendre cette avenue-là parce que, sincèrement, j'aurais juste pas le choix de prendre cette avenue-là considérant le bagage que j'ai en lien avec ça. Puis c'est vraiment, si c'est votre cas, puis si vous raisonnez avec ce que je vous dis présentement, parlez-en à votre professionnel de la santé, parce que ça aussi, c'est tout aussi important que le diagnostic de ta santé mentale est tout aussi importante que le diagnostic, que le médecin, que la sage-femme, que peu importe la personne, ton professionnel de la santé t'a donné. Je vous ai dit aussi que j'en avais parlé à une amie très près de moi qui m'a vraiment aidée, puis tu sais, la vie est bien faite aussi. Elle a eu une formation récemment sur le diabète, elle travaille avec des enfants. Fait que là, elle m'a dit, tu sais, je connais un peu ça, c'est sûr que moi, c'est avec les enfants, c'est peut-être pas la même chose pour un diabète de grossesse, mais je veux juste te dire que, tu sais, c'est pas de ta faute, pis c'est pas parce que tu manges mal, puis t'es pas en train de mettre la vie de ton bébé en danger. Ça m'a vraiment enlevé un gros poids sur les épaules aussi, puis elle m'expliquait que vraiment c'est... Là, elle me l'a expliqué, puis j'étais dans mes émotions, fait que ça se peut que je vous l'explique tout croche, mais tu sais, dans le sens que c'est ton pancréas qui fournit pas assez, c'est pas de ta faute, puis pour vrai, je le sais que je mange pas mal, je le sais que mes cheats, ça va être un muffin, mais un muffin que j'ai fait maison, puis tu sais, j'ai mis de la protéine dedans, j'ai mis de la mélasse pour avoir plus de fer. Fait que tu sais, toutes mes affaires sont clean, sont santé. Quand j'ai une rage de sucre, je vais manger un carré de chocolat noir. Tu sais, je le sais que je suis pas dans l'excès. Fait que ça me fâchait beaucoup de ça, mais de me faire dire c'est pas de ta faute, puis tu fais déjà tout ce que tu peux.
Ça m'a vraiment, vraiment fait un bien fou. Alors, dans cet esprit-là, je vais aussi parler à ma sage-femme pour qu'elle m'explique plus le diabète. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc là, oui, j'ai compris le diabète, mais le diabète de grossesse, c'est quoi que mon corps fait présentement qui joue contre moi? Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mieux l'accepter, mieux vivre avec ça, parce que ça se peut aussi que j'aille pas le choix de me piquer jusqu'à la fin de ma grossesse. Puis ma priorité, c'est ma fille. Fait que ma priorité, c'est de savoir que elle est correcte. Mais de savoir qu'elle est correcte tout en ayant une santé mentale qui va bien. Et je pense que ça va beaucoup m'aider de mieux comprendre la maladie. Donc, quand je l'aurai mieux compris, je pourrai vous en reparler dans un autre journal de grossesse, mais présentement, c'est là où j'en suis. Maintenant, on va parler du fer. Donc, présentement, je prends un supplément qui s'appelle le Floradix. Je le prends pas... Je suis pas très assidue sur ma prise du supplément parce que je trouve que ça goûte terrible, mais terrible, OK? Là, je suis prête à faire beaucoup de choses pour mes enfants, OK? Pour la santé de mes bébés. J'ai vraiment de la misère. Fait que c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment pas bon. Puis mon chum me disait, c'est sûr que t'exagères. Il l'a senti puis il a failli vomir. OK, c'est vraiment quelque chose. Moi, personnellement, et mon conjoint, on n'aime pas. Mais j'en ai parlé à mon acupuncteur, puis elle me disait « Oh mon Dieu, moi, je l'adore, ce supplément-là, cette marque-là. Je le prends liquide parce que j'aime tellement le goût. » Puis je me disais « Oh, wesh. » Je sais pas si c'est parce que je suis enceinte. Je pense pas parce que Tristan est de mon avis, mais... je le trouve dégueulasse, fait que j'ai vraiment de la difficulté à le consommer, mais c'est une super belle formule, très très bien développée, qui aide à l'absorption parce que justement il y a des fruits dedans, etc. Il y a la version en pilule ou en gélule que je me suis fait dire. Moi je l'avais pris en liquide parce que je me disais que ça m'aiderait à le prendre, que ce serait comme un petit shooter, mais je vais vous dire que même le nez pincé avec un jus qui m'attend à côté, juste l'odeur, je le sens, puis je le goûte, puis j'haïs ça. Fait que je sais que je le prends pas sur une base régulière, comme je devrais. Je travaille fort là-dessus, mais pour vrai, je vais le vomir à chaque fois. C'est vraiment terrible. Par contre, je mets d'autres efforts ailleurs. Là, considérez ici aussi que je ne suis pas en cas d'anémie. Ma fille n'est pas en danger. C'est juste que mon fer diminue, donc là, j'essaye de le remonter pour l'accouchement. Puis, ce qui va aider aussi, là, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un paquet d'aliments. Là. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà donné des petites idées, mais on va y aller en rafale quand même rapidement pour ceux qui voudraient tomber sur la vidéo ici. Donc, des aliments riches en vitamine C. Donc, tu prends un petit jus d'orange avant de prendre ton fer, que ce soit ta pilule de fer ou ton Floradix, ton supplément de fer, comme la madame ici présente, ça l'aide. On m'a dit que le Floradix, c'était pas nécessaire parce que la formule était vraiment faite pour aider à l'absorption. Mais quand même, il y en a qui le font pareil, puis personnellement, je pense que ça fait pas de tort quand même. Sinon, tu sais, c'est des choix un peu évident dans le sens que le commun des mortels le sait, mais la viande rouge, les épinards, les légumes verts, tout ce qui va être plus enrichi en fer, il y a vraiment des grosses listes là, sur Santé Canada là, que moi je feuillette de temps en temps. Mais les petits trucs que j'ai trouvé vraiment pratiques aussi, c'est les céréales pour bébé. Dans les céréales pour bébé, tu sais, comme du pablum là, en poudre que vous achetez, il y en a beaucoup qui sont enrichis en fer. Donc là, c'est de voir la formule qui a le plus de fer. Puis, moi, j'en saupoudre un peu même sur ma toast au beurre de pinot le matin. Ça goûte rien, ça fait rien. Puis, j'en mets également, tu sais, là, j'ai fait des petites compotes de pommes dernièrement à Mathéo, que j'en mange moi aussi parce que je mets un petit peu de mélasse dedans et des petites céréales. Puis, c'est vraiment passe-partout, dans le fond, c'est que ça se mêle tellement bien à n'importe quelle recette, que ce soit des muffins, que de la compote, votre yogourt le matin, ça se met très bien là-dedans, puis on le détecte même pas, ça goûte souvent rien pantoute, fait que ça nous aide, puis en plus, ben, ça gêne pas le petit repas qu'on aime, puis qu'on aime bien goûter, fait que je trouvais que c'était une super bonne idée.
Et là, j'ai fait le petit clin d'œil plusieurs fois dans la vidéo à ça, mais la mélasse aussi. Si vous avez du sucre à ajouter dans des recettes, moi, j'aime beaucoup le mettre dans des muffins, justement. J'ai un petit peu de misère avec d'autres aliments, fait que ça, d'autres recettes, je veux dire, fait que dans les muffins, ça passe bien. Je mets un petit peu de mélasse. Pas non plus pour trop sucré, c'est vraiment juste pour dire, mais c'est enrichi en fer, donc à ce moment-là, ça l'aide aussi. Je me suis fait poser des questions aussi sur pourquoi tu ne fais pas juste prendre la médication pour le faire. Première des choses, je ne suis pas en situation d'anémie, je n'en ai pas besoin et ça me fait vraiment filer pire que pire. Puis là, il y a aussi le gros jugement c'est vraiment un jugement, là, franchement, là, que les gens disent, ben là, c'est quoi, là, c'est parce que tu constipes. Même si c'était juste parce que je constipais, ce n'est même pas mon cas, OK? Mais si c'était juste pour ça, considérez donc la maman qui est enceinte qui est à son 3e trimestre, qui a plein de bobos partout, qui sortent de plein de places, parce que là, ça, je me suis même pas alignée là-dessus aujourd'hui, là, mais symphyse pubienne, le nerf sciatique, il y en a qui ont mal jusque des... Présentement, moi, j'ai mal dans la côte du côté droit. On a plein de petits bobos ici. Si on peut comme se soulager puis pas être constipé en plus, à moins que tu en aies vraiment besoin puis que ce soit la seule solution, on peut-tu s'en passer, s'il vous plaît? Donc là, moi, dans ma situation, je peux m'en passer en ajoutant des choses à mon alimentation et en prenant un supplément. Fait qu'on va prendre cette alternative-là, franchement. Mais non, ce n'est pas juste pour de la constipation que je ne prends pas le médicament. C'est vraiment parce qu'il me fait très mal filer. J'ai des maux de tête, je me sens faible. Faut que j'aille porter ou chercher mon gars à la garderie. Je me sens même pas capable de faire ça. Ça l'affecte mon rôle de maman. Puis c'est là que moi, ma limite, elle est atteinte. Si je ne suis pas capable de m'occuper de mon fils à cause d'une médication, c'est sûr que je la prendrai pas. Puis il y a d'autres mamans qui m'ont aussi parlé d'avoir des par intraveineuse, en fait, le fer. Il y en a qui se font faire quelques shots, ça dépend, j'imagine, de la carence en fer. Donc là-dessus, si vous avez des informations, moi, c'est des petits commentaires TikTok ici et là que j'ai vus, là, fait que TikTok, on peut pas vraiment expliquer tout le pronostic en commentaire, mais si vous avez plus d'informations là-dessus, je sais pas s'il faut que tu sois vraiment en grosse carence, s'il faut que tu sois en dessous de la limite. Je connais pas ça, j'en ai pas besoin présentement. Je vais quand même m'informer à ma sage-femme parce que j'aimerais savoir, tu sais, si on passe des tests près de mon accouchement, là, près de ma date prévue d'accouchement, puis que mon fer est encore bas, c'est quoi notre alternative? Parce qu'évidemment, je prends ça quand même très au sérieux, même si je refuse la petite pilule qui m'ont prescrit. D'ailleurs, s'il y avait une autre pilule aussi, dites-le dans les commentaires. Moi, je serais bien ouverte à... Je ne suis pas anti-médication, je suis pas bien dans cette médication-là et on m'a rien proposé d'autre. Donc voilà, si vous avez de l'information sur le fer, sur la diabète, sur des petites alternatives, des petits trucs, si vous voulez partager votre histoire, si vous avez des témoignages, laissez-les dans les commentaires. Il y a plein de mamans qui consultent mes vidéos présentement, des futures mamans aussi. Je vois le nombre d'abonnés augmenter. Je suis vraiment super contente de ça d'ailleurs. Puis je pense que ça peut être vraiment de beaux outils, des belles ressources à aller chercher. Puis franchement, moi, ce que j'ai le plus... Les situations que j'ai le plus appris, c'est en échangeant avec d'autres mamans puis d'autres personnes qui ont eu des récits ou des histoires, des situations similaires aux miennes pour, en fait, me diriger plus, puis après ça, aller chercher d'autres informations par rapport à ça. Mais on sait pas ce qu'on sait pas, hein, donc... La porte est ouverte si vous voulez partager vos connaissances et votre histoire. Allez-y dans les commentaires. Je suis vraiment super contente de pouvoir vous lire puis de pouvoir permettre à d'autres mamans de lire vos histoires pour s'en inspirer en fait à leur tour. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris autre chose ou tout simplement qu'elle va pouvoir ouvrir la conversation dans les commentaires. Donc... Encore une fois, merci beaucoup de me suivre et de m'écouter à chaque semaine. Je me force vraiment beaucoup d'être assidue à chaque semaine et de vous sortir du contenu. Vous savez que dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de petits tracas du quotidien qui sont tombés sur nous. Donc, il a fallu que je mette ma famille en priorité, j'ai eu du retard sur mes dernières capsules, mais je le rattrape tranquillement pas vite et j'ai plein d'autres idées de capsules qui s'en viennent pour vous, qui vont vraiment toucher autant la maternité que la famille, que les enfants aussi. J'ai des collaborations qui s'en viennent, donc restez à l'affût, activez la petite cloche pour rien manquer, puis on se dit à la semaine prochaine.